Allô tout le monde! Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, on rencontre Catherine Bernier, qui est artiste redken et coiffeuse. Une pétillante, comme on dirait que le temps du podcast a passé en cliquant des yeux. C'était énergisant. Son parcours est inspirant de voir comment elle profite de chaque opportunité qui arrive pour vraiment se rebâtir, créer des choses, faire une vie qui lui ressemble. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis, j'ai bien hâte que vous la rencontriez. Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. sous forme de discussion ou d'entrevue. Chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Bonjour Catherine! Allô! On est vraiment contente de te recevoir. C'est la deuxième fois qu'on te reçoit aujourd'hui. Merci. C'est le fun. Ouais, vraiment, on apprécie. Écoute, c'est tout un honneur pour moi, en tant que fan numéro 1 de votre podcast, d'être invitée. Il va falloir que tu reviennes, là, parce que le temps passe vite, puis on a tellement de sujets avec toi. Je trouve comme tous tes chapeaux que tu portes, que Ton tu vas nous énergie. dire, ton énergie, puis ta perception de l'industrie, je trouve qu'elle est Ouais. très intéressante. Donc, Oh, merci c'est gentil, de merci. prendre le temps, puis d'avoir fait la route pour venir nous voir aussi. Ça me fait trop plaisir. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux nous dire qui tu es? Je m'appelle Catherine, déjà là. Je suis dans l'industrie de la coiffure, ça fait 13 ans maintenant. Je suis aussi artiste redken, ça fait près 5-6 ans. Puis, tout récemment aussi, j'ai plein d'autres projets comme Connex, plein de petites branches, mais qui touchent un petit peu tout le temps, un petit peu l'industrie. Je fais aussi comme des contrats de mariage à mon compte. Donc, je me déplace pour coiffer les mariés, tout ça, sur les préparations. Puis, je suis aussi conseillère spécialisée en destination Disney depuis le début de l'été qui a commencé. Fait que je porte bien des chapeaux. T'aimes ça quand ça bouge? Ouais, madame! Oh, yes. Oh oui! Puis là, ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie? 13 ans. 13 ans? Oui, 13 ans. J'ai commencé, dans le fond, j'avais 3 ans, puis je disais déjà que je voulais être coiffeuse. Oh, trop mignon. Tu sais, moi, les crises, quand je vois les enfants comme péter des crises sur l'achat de la coiffeuse au salon, là, moi, ma mère était chanceuse, elle n'a pas pantoute vécu ça, c'était plutôt l'inverse. Il fallait qu'elle me tienne la tête parce que je dormais en me faisant couper les cheveux. J'aimais tellement ça, tu sais, c'était mon activité récompense, c'était de venir avec elle au salon de coiffure quand elle venait faire ses cheveux. Tu sais, je jouais dans les bacs à bigoudi, puis tu sais, la coiffeuse qu'elle avait, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, elle a comme changé de nuanceur de coloration, puis à l'époque, c'était comme... Ça va peut-être trahir l'âge de certaines, mais tu sais, les palettes où c'était comme des mèches qui... Oui. Karine! Bon. Mais moi Fait- aussi, j'ai connu ça. Ouais, écoute, mais je sais pas. Fait que c'est comme... écoute, elle m'avait donné ça. Fait que là, je mettais ça au Barbie. Puis, fait que bref, j'ai comme toujours un peu baigné là-dedans. Mais j'ai fait un cours en intervention en délinquance au cégep. OK. Il me restait 1 an. Puis étant légèrement TDAH, tu sais, un peu mésadaptée du réseau de l'éducation. Tu sais, j'avais pas les notes où ce que ça pouvait m'amener, où est-ce que je voulais, tout ça. Fait que j'ai comme une croisée des chemins, puis j'ai comme juste fait, hey, pourquoi je suivrais pas mon cœur, puis j'irais pas enfin faire mon cours de coiffure. Puis comme de fait, j'ai fait ça, puis garde, je suis encore là, puis j'arrête pas de dire à tous les jours, je remercie la vie que je fais le plus beau métier du monde. Puis en plus, la formation que tu as faite a dû aider avec tes relations humaines. Tu sais, on gère des humains tout le temps sur notre chaise. Donc ça a dû t'aider. Absolument. Vraiment. C'est un beau parcours, un peu ouais. comme toi, en plus. Ouais, moi, je suis technicienne en travail social. Ouais. Fait que, écoute, faut croire que ça a des bonnes similitudes avec notre métier, clairement, là. Mais il faudrait vraiment l'ajouter dans le programme scolaire de la coiffure parce que, tu sais, autre que de coiffer, on gère des humains puis c'est tellement important. Là, Ben, tu sais, savoir j'ai une de mes collègues qui avait une cliente qu'elle allait donner des conférences dans les CFP. C'est OK. comme sur la violence sur la violence conjugale, tout ça. Fait que tu sais, savoir un petit peu pour donner des outils aux coiffeurs de si ça t'arrive sur ta chaise puis que tu suspectes, voici qu'est-ce que tu peux faire, comment intervenir par rapport à ça. Tu sais, bien sûr, pas en détail, là, mais tu sais, il me semble que j'avais entendu que de plus en plus, c'est peut-être quelque chose qui se parle que... Ben, c'est important parce que, tu sais, si faudrait. tu parles de suicide, on fait quoi avec ça? Là, tu sais, comme on n'est pas intervenant, moi, je veux faire Clairement. des choses, tu sais, mais en Non, même c'est temps, ça, elle mais nous tu sais- le partage dans un lien de confiance. Exactement, Ah, ouais. cool. Je savais pas que tu avais fait ça. Ben ouais, fait que c'est ça. Je me suis écoutée, je suis allée faire ça après, puis comme je dis, j'ai pogné la piqûre. Hein? Là, tu travailles dans quel salon présentement? Présentement, je suis chez Institut Diva et compagnie. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi. 1 an
an et demi? Ouais, 1 an et demi que je suis à ce salon-là. Fait que, tu sais, j'ai comme changé de rive parce que toute ma carrière, j'ai toujours été sur la rive sud de Québec. OK. Donc, il y a 1 an et demi, j'ai fait un gros move parce que ça faisait comme des années que j'étais au même endroit. Fait que, tu sais, j'ai comme fait un move de changer de rive. C'est sûr que, bon, ça m'a amené beaucoup de défis, beaucoup de challenges, beaucoup de pertes de clientèle, tout ça, le fait que les ponts, c'est tellement comme une... Bon, parlons du 3e lien. Mais c'est tellement une barrière psychologique pour des gens. Puis pourtant, le salon où est-ce que je suis, tu sais, je reste moi-même sur la Rive-Sud. Puis le salon où est-ce que je suis, on est vraiment comme collé sur le pont, là, tu sais. Fait que ça se fait tellement bien, là, tu sais. Même que maintenant, je pense que avec le trafic qui a comme changé de sens, on dirait, ça me prendrait plus de temps à me rendre où est-ce que je travaillais avant sur la Rive-Sud versus là où est-ce que je travaille maintenant. Déménagé? C'est-tu la raison pourquoi tu as changé de rive? Non, en fait, simplement que où est-ce que j'étais, je pense que je partageais plus la même vision que eux où est-ce qu'ils voulaient s'en aller. OK. Donc, tu sais, au début, c'était pas ça. Il y a eu la COVID qui est arrivée. Ça a amené beaucoup de changements, je pense, pour bien des gens. Puis eux aussi, par rapport à leur vision, ils ont fait comme un tournant. Puis j'ai comme eu l'impression que, malheureusement, nous, en tant qu'employés, je me sentais un petit peu moins respectée aussi. Donc, tu sais, comme on voyait plus à la même place. Moi, qu'est-ce que je voulais pour ma carrière versus, je pense, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient comme portrait d'employé. Je correspondais plus à ça. Puis ça faisait longtemps, je pense, que je le sentais que j'étais plus bien, mais que, tu sais, j'allais un peu à contre-courant pour les clients, ci puis ça. Puis finalement, que d'être là, tu as été là combien de temps, mettons? 9 ans, je pense. 9 ans, tu sais. 9 ans. Ouais. La pandémie était ça comme cadeau parce que même toi, en tant qu'individu, peut-être qu'eux autres, ils n'ont même pas changé. Puis c'est toi qui as changé, qui voyais des choses différentes. Tu sais, ça se peut, là. Exact. Ouais. Fait que puis c'est comme pas un bon environnement pour moi parce que, tu sais, au final, tu sais, des fois, quand t'es dans un environnement qui est comme un peu toxique pour toi, je sais que toxique est tellement comme un peu trop utilisé, je pense, dans la dernière année, c'est le mot à la mode, on dirait, là. Fait que, tu sais, je vais pas embarquer là-dedans, mais, tu sais, moi, je pense que ça m'apportait plus toujours du positif. Fait que ça allait sortir des côtés de moi qui étaient pas tout le temps glorieux, pour vrai. Fait que, tu sais, au moment donné, j'étais comme, hey, t'as peu. C'est-tu vraiment ça que je veux, moi? Je pense que je suis juste plus bien. Fait que ça a comme mené un peu ce changement-là, puis... Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être artiste Redken? Écoute, j'ai enseigné la danse avant, il y a longtemps ago. Fait qu'on dirait que le côté... ma soeur est... des mains puis qu'on danse. Ouais, c'est ça. Moi, l'énergie chez Redken, ça me dérange pas tout. Mais c'est ça, tu sais, ma soeur est prof. Ma mère, elle a aussi donné la formation comme dans le domaine de la santé, vu qu'elle est infirmière. Fait que, tu sais, on dirait que autour de moi, ça a toujours un peu miroité. Puis quand j'étais à l'école, j'ai vraiment comme... Tu sais, il y avait des artistes Redken qui étaient venus donner des formations. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir comme une enseignante qui avait travaillé aussi pour Redken, Julie Godreau. Oui, Madame Julie. Puis c'est ça. Puis dans le fond, elle m'a comme vraiment transmis sa passion pour Redken. Tu sais, on dirait que la philosophie de Redken, c'était comme in my blood. Tu sais, c'était en dedans de moi, ça me faisait vibrer. Juste pour te faire une parenthèse, le Redken, c'est comme t'aimes ou t'aimes pas, on dirait. Puis c'est comme, on dit entre nous, on a le sang noir. Ouais. Mais c'est comme une fois que t'as été là, c'est comme when you go black, you never come back. C'est pas vrai, c'est l'autre qui dit ça, c'est juste le noir. Mais c'est vraiment quelque chose de fort, on dirait, de la communauté. On le sent dans une formation, t'es comme, OK, eux autres sont Redken, eux autres sont d'autres compagnies, mais ça, je comprends que je l'avais dans mon sang. Fait que, tu sais, quand j'étais à l'école, tu sais, déjà là, j'étais comme, oh my God, un jour, je veux travailler pour Redken. Ça a été vraiment long avant que je fasse le move parce que c'est quand même un processus, tu sais. Puis là, ça a été. Ouais, c'est ça, la certification, tout ça dans la coloration. Puis ça a pris plusieurs années avant que j'essaie de me lancer. Je savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse, mais je pense que je le sentais pas. Puis, anecdote, j'ai eu une formation avec MJ Desiel, qui était à Coporum à l'époque pour Redken. On la salue. Puis dans le fond, en venant de la formation, elle m'a comme tellement inspirée parce que j'étais comme, my God, elle a fait des stages, j'étais super jeune, tu sais, Redken voulait la chercher super longtemps. Puis là, j'étais comme, dans le fond, c'est comme si ça m'avait mis face à face avec mes croyances limitantes que moi-même je me mettais, puis que j'étais comme, OK, si elle était capable, pourquoi moi je suis pas capable? Fait que, tu sais, j'étais en train de prendre ma douche. Mon chum était ça à bol à côté. Ben oui. Puis, puis écoute, j'ai juste sorti ma tête de la douche, comme dans les films, faire ouais, c'est cette année. Il était comme, de quoi tu parles? Je fais la certification cette année. Là, il était comme, OK. D'accord. Tu sais, mon chum qui est super introverti, qu'on est vraiment différents. Et moi, j'étais comme, c'est là que ça se passe. Après une semaine, j'étais déjà inscrite à la certification. J'avais déjà parlé à mes employeurs de ce projet-là. Tu sais, j'ai comme tout ça. Quand je suis une balance, hein.
c'est long avant que je me branche. Mais quand je suis branchée, tassez-vous, j'arrive. Fait que j'ai juste rentré là-dedans, puis j'ai embarqué là-dedans, puis j'étais comme, OK. Ça veut dire que c'est ta fête bientôt. Oui, le 17 octobre. Je dirais pas mon âge, par exemple. Bon. Ben... Elle nous cache pas que son chum lui fait des caca. Ouais, lui, il fait des caca. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tout s'est comme enchaîné après ça, puis j'embarquais là-dedans, puis j'étais comme, OK, je dois me rendre là. Je n'avais rien qui pouvait me faire tourner de ça. Puis finalement, ben, connaissant Julie, tout ça, ben, vu que j'étais toujours aussi présente aux formations, ça a vraiment aidé. Fait que ça m'a permis de me faire voir un petit peu. Fait que après ça, écoute, de ce jour-là jusqu'à ce que je rentre dans l'équipe, ça a pris, je pense, même pas un an. Puis tout s'était fait. Mais c'est parce que tu avais un chemin clair devant toi. Là. C'est beau, bravo. J'ai travaillé vraiment fort parce que, comme je dis, étant TDAH, j'ai jamais été super bonne à l'école. Fait que, tu sais, la certification, je veux dire, tu l'as déjà passé. Fait que tu sais que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'était très challengeant pour moi. Puis, tu sais, je me suis tellement forcée. Puis, tu sais, pour vrai, la nuit, je rêvais à mes formules de coloration. Là. C'était mon goal. Là. Je me réveillais la nuit, puis j'étais comme, oh my God, j'avais mes papiers à côté de moi. Je les ouvrais parce que c'est comme si mon cerveau étudiait encore. C'était vraiment spécial. Mais c'est ça, j'ai tout donné ce que je pouvais. Puis quand j'ai su que j'avais passé la première fois, j'étais comme, mon Dieu, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi un examen quasiment du premier coup. C'est génial. Et ça demande tout, comme, tu sais, on a des colorations, mais tout ce qui est en arrière, comment le produit est conçu, les noms, les termes. Donc, on doit avoir un peu de par cœur, un peu de connaissance. Oui, beaucoup de par cœur. Puis, il y a des façons, parce que dans le fond, ils nous forment à plein de problématiques qui fait qu'on est capable de, tu sais, ils nous mettent des mises en situation. Des mises en situation. Puis là, ben là, il faut que tu répondes comme si tu étais formateur pour Redken, qu'est-ce que tu ferais pour voir si tu connais tes bases de problématiques puis de résultats. Ouais. Mais, en plus de tout le côté chimie, les principes de la couleur, comment que la couleur travaille dans un cheveu. Fait que c'est très poussé, c'est très exigeant, mais pour vrai, ça fait que j'aime encore plus la coloration maintenant. Ça aurait été un beau challenge que, pour vrai, je conseille à tout le monde d'un jour qui a envie d'avoir un challenge en carrière puis qui aime la coloration. Hey, fais-le. Même si t'as pas envie d'être artiste Redken, fais juste le faire. C'est vraiment cool parce qu'après, t'as l'impression de tellement contrôler ton art plus que jamais, tu sais. Mais oui, bravo de le dire, là, parce que c'est important. Le monde pense qu'il faut faire ça pour être artiste, mais maintenant, de plus en plus, on le voit. Dans le temps, c'était ça, là, dans mon temps à moi, mais c'est... Maintenant, c'est plus la réalité, nécessairement. Ouais. Le monde veut des diplômes de quelque chose. Ils veulent comme, je suis certifiée. Comme parfait. Si un jour, peut-être, tu vas vouloir être artiste, on peut pas être tout artiste anyway. C'est ça, c'est ça. Mais ça prend la relève pareil. Est-ce qu'on te voit dans des formations cet automne? Oui, écoute, la semaine prochaine, là, on est quelle date, là? Oui, c'est ça. Oui, la semaine prochaine, le 16. Le 16, j'étais à Québec pour la formation de chez DQ, qui est complète. Yay! On est contents, on a travaillé fort pour ça. Puis le 30 octobre aussi, je vais enseigner balayage express. Donc, des techniques vraiment comme rapides, efficaces que les coiffeurs peuvent ramener en salon parce que, tu sais, on le sait qu'avec les réseaux sociaux, puis avec comme the time is money, hein, clairement. Fait que, tu sais, on n'a pas 2 heures de montage de mèche à faire à chaque fois, clairement. Fait que ça permet d'avoir des outils, d'outiller bien les coiffeurs, justement, pour sauver du temps, être plus efficace, les tendances, tout ça. Fait que il va y avoir balayage initiation, puis il va aussi avoir le balayage expert. Expert, je pense qu'il reste comme 1 ou 2 places, là. Fait que il y a des bonnes chances qu'il soit complet d'ici là. Fait que c'est vraiment cool. Ça, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ah, mon Dieu, ça, on dirait que toutes les nouvelles clientes que j'ai sur ma chaise me posent cette question-là. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, on dirait que c'est comme la question officielle que le monde pose tout le temps. J'ai toujours la misère à y répondre parce que j'aime tout. Si je faisais juste une chose, je pense que je me tannerais. Je sais pas si c'est la balance en moi, mais tu sais. Dans ce que tu t'es décrit tantôt, toutes les sphères que tu touches, c'est comme tu as besoin de toucher à plein de choses. C'est ça. Je pense que j'aime mon métier justement parce que c'est touche à tout. Tu sais, oui, je suis spécialisée en coloration, spécialisée en coiffure haute aussi, mais tu sais, j'aime beaucoup faire de la coupe aussi. J'aime aussi comme mes clients hommes qui viennent. Tu sais, je fais aussi des extensions capillaires. Tu sais, fait que je touche un peu comme à tout. Puis tu sais, étant une grande perfectionniste, ben tu sais, je veux exceller aussi dans tout. Fait que tu sais, même si je suis spécialisée en coloration, je m'arrête pas juste à ça. Je vais me trouver des outils, même qui sont plus challengeants pour moi, en me disant, OK, ben c'est parce que j'ai l'impression que je stagne. OK, go, je vais en formation, je veux pas stagner. Je veux continuer, je veux répondre à des besoins. Fait que, tu sais, je vais toujours me challenger un peu pour me pousser un petit peu plus loin, pousser ma carrière aussi un petit peu plus loin.
C'est vraiment hot. Vraiment. Bravo. Merci. Mais je crois beaucoup à la formation. Je pense que tous les éducateurs Redken, les artistes Redken, on prône l'éducation. C'est tellement important. Dans notre industrie, autant en esthétique qu'en coiffure, si tu te formes pas, tu meurs. T'sais, c'est comme ta passion s'éteint, puis tu penses que tu connais bien tout ça. Il faut se remettre au défi, puis c'est développer. Comme je dis en bon québécois, ça remet du bois dans le poêle. Oui. Tu sais, ton TDA, faut te donner de l'amour parce que c'est grâce à ça que tu es capable de faire plein de choses. On peut pas être en train d'écouter notre client, en train de réfléchir à notre coloration, en train de répondre au téléphone, entendre notre collègue, toute la musique, si on n'a pas un petit peu de TDA. Puis je suis quelqu'un de, que, en tout cas, les gens qui me côtoient me décrivent beaucoup comme quelqu'un de très coloré. Puis je me suis tellement beaucoup demandé, OK, est-ce que je prends de la médication? Peut-être que ça fait que je pourrais être plus concentrée. Parce que, hey, écoute, je lis quelque chose, là, je peux 3-4 fois la même phrase. Là. Puis des fois, je fais comme, je comprends rien. Tu sais, un jeu de société, là, malgré que j'adore les jeux de société, là, je ne peux pas être celle qui lit les règlements. Vous voulez pas. Genre, ça, c'est anxiogène fois 1000. Tu sais, à ceux qui jouent à des dominos, là, King Domino, là, le cartésien, oublie ça. Je vois rien, je vois pas clair, je comprends pas. Tu sais, c'est comme je dis à mon chum, lis les règlements puis explique-moi après. Parce que je peux pas. Tu l'as choisi, ton chum. Même si on est tellement différents, mais tu as besoin de lui. Oui, clairement. Tu la recette, puis toi, tu coupes les légumes. T'sais. Ben non, même pas. Ça, les recettes, ça va. Ça va. On dirait que c'est comme, vu que c'est point 1, point 2. Ça, on dirait que ça va parce qu'il y a vraiment, c'est très structuré, mais sinon, comme je dis, j'ai bien de la misère avec ça. J'aime le mot structuré que tu apportes parce que souvent, en coiffure, on entend « Ah, j'aime pas parce qu'il y a trop de structure ». On a l'impression qu'on perd de la liberté, mais dès qu'il y a de la structure, comme tu sais, avec Summit, ce que j'enseigne, c'est vraiment la structure qu'on implante pour être capable d'avoir un cadre qui fait que après ça, tu peux créer, t'amuser puis jouer là-dedans. Donc, j'aime le mot comme, vu que la recette, elle est structurée, tu sais sur quoi aller, donc tu peux t'amuser à faire ça. Moi, la structure, ça me permet que je peux vraiment comme on dirait me cadrer dans ma tête, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, je voulais tellement pas comme me mettre à prendre médication parce que j'étais là, j'ai pas envie de perdre cette belle couleur-là qui fait en sorte que les clients viennent me voir, que, tu sais. Fait que je me suis juste dit, garde, prenons-le comme ça vient, puis j'en ris. T'sais, des fois, je fais comme, hop là, il recommence ça. Des fois, je pose 2 fois la même question, je fais comme, je te l'ai déjà dit il y a 2 minutes, hein? Ouais, OK, bon, excusez, t'es de hache, hein, issues. Fait que, je la repose pareil, je t'ai pas écouté ta réponse. Ah, tu m'as répondu. C'est avec ton énergie que les gens sont comme, c'est cute. C'est ça, c'est ma couleur, puis c'est ça. Puis, dis-moi donc, la COVID, t'as réagi comment, toi, face à ça, quand c'est arrivé dans ta vie? 2 par 4 dans le front. Comme bien des gens. Encore la marque. Ouais, c'est encore la langue, là. Mais c'est ça, écoute, étant une grande amour de mon métier infini, j'ai réalisé à quel point je me définissais par ça, puis qu'il fallait peut-être pas, tu sais. C'est beaucoup trop, tu sais, moi, c'était la coiffure, c'est mon univers depuis tellement longtemps, puis j'aime tellement ce que je fais que j'étais comme, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux offrir devant toute cette immensité-là? Fait que après avoir braillé pendant 2 semaines, puis à carrément comprendre que dans la vie, je peux pas être femme au foyer, hell no, je vous lève mon chapeau ceux qui font ça. Je pourrais pas, je voulais manger coin de mur, je capotais. Puis tu sais, côté plus dark, je m'enlignais vraiment vers une dépression, littéralement. Puis c'est mes parents qui m'ont comme poussé en derrière, ils ont dit viens travailler dans la santé, ils cherchent du monde, tout le monde tombe au combat, go. J'avais peur comme tout le monde parce qu'au début, on pensait qu'on allait l'avoir puis qu'on allait mourir là. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai vraiment comme, OK, go, j'ai envoyé mon CV. La semaine après, je me retrouvais en zone chaude, comme aide de service dans un hôpital que je ne nommerai pas, tu sais, pour là-bas, non, ils veulent pas trop, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est comme la place à Québec où tout a explosé, ben c'était là que j'étais. Fait que j'étais dans le point chaud de Québec, sur une unité Alzheimer, démence profonde. En plus de la COVID à travers ça, il y a des erreurs. Je suis rentrée là. Je savais même pas comment mettre un équipement comme de sanitaire. Là. Oui. Je savais même pas comment mettre ça. J'ai vu à côté de moi, puis vu que je suis pas barrée, j'ai fait ah ouais, on met ça de même. Montre-moi, je sais pas comment faire. Fait que montrer comment mettre le stock. Parce qu'ils ont tellement eu besoin d'aide, puis bravo d'y avoir été au combat, parce qu'il y a plein de monde qui n'ont rien fait. Moi, ça me démanchait en dedans de moi. J'avais le goût d'aider, mais vu que je coachais, pas d'excuses, là, mais les propriétaires, ils sont devenus comme oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout à coup, la crise existentielle de qu'est-ce que je fais. C'est que je me suis mis à coacher, aider encore plus, mais bravo d'être allé au combat.
Ah, écoute, ça a été vraiment comme intense. Puis, mais tu sais, au final, ça m'a tellement apporté, là, pour vrai, là, tu sais. Avant, j'avais vraiment une espèce de barrière. J'étais mal à l'aise envers les personnes âgées. C'est bizarre, hein, that's weird, mais tu sais, c'était vraiment ça. J'avais de la misère à communiquer. On sait pas, sont-ils fragiles, sont-ils pas fragiles? J'étais pas bien, j'avais vraiment un malaise envers eux, tu sais. Puis ça l'a comme vraiment enlevé toutes mes barrières. Puis finalement, tu sais, je les adore tellement. Ça m'a apporté tellement. Puis c'est là que j'ai vraiment découvert aussi que j'étais vraiment workaholic. Vraiment solide, là. Tu sais, intense. Tu sais, après ça, les salons ont comme réouvert après cette vague-là. Fait que, tu sais, j'ai été comme sur l'étage de service pendant près un mois. Après ça, les salons ont réouvert. Fait que, j'ai quitté parce que je ne veux pas mixer zone chaude avec la clientèle. On s'entend. Oui, mais comment je fais ça à la fin de semaine? Fait que c'est ça. Fait que dans le fond... après ça, on a comme refermé, hein, une couple de fois. Puis là, après ça, ben là, c'était plus tant zone chaude qu'il y avait besoin. C'était comme les cliniques de vaccination massive qui commençaient. Fait qu'après ça, je suis retournée dans le réseau, mais dans la vaccination. Fait qu'au lieu de voir des gens qui mouraient, ben, tu sais, je voyais plus la lumière au bout du tunnel. Ouais. Fait que c'était comme un petit peu plus positif comme ambiance, on s'entend. Est-ce que ça t'a fait du bien de voir justement les deux sphères, tu sais, vu que c'était... Ouais, vraiment. C'est bizarre de voir les gens mourir puis tout ça, tu sais. Oui, bizarre, oui. Oui, puis pas le fun, tu sais. Bizarre, là, mais... Ben, tu sais, c'est que c'est... Ouais, d'habitude, tu mets avec les mots. Tu sais, j'ai beau avoir été comme étudiant en relation d'aide, j'ai vraiment trouvé ça comme vraiment intense, tu sais, de par mon passé, tu sais, à un moment donné, tu sais, les gens, puis ça arrive, c'est qu'il n'y avait pas non plus de visite tant que ça. Fait que, tu sais, il y avait un monsieur qui avait été mort seul, malheureusement. Fait que je suis allée tenir la main tandis qu'il mourait, tu sais. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Après, j'étais comme, wow, tu sais, j'étais shakée, je pleurais. Tu sais, c'est comme. C'est confrontant. En tant qu'émotive, c'est ça, je pleurais beaucoup. Là, on dit, garde, prends-toi un 15-20 minutes, le temps qu'il faut pour te ressaisir. Fait que, tu sais, je me suis ressaisie, puis j'étais comme, OK, garde, j'ai été là. J'ai donné. Il était pas seul, j'étais là. C'était pas un de ses proches, mais garde. J'ai donné, puis garde, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il aurait voulu ses proches, mais il était pas seul. C'est que ça doit être vraiment, je sais pas comment on vit la fin. On n'est pas rendu là en ce moment. Peut-être qu'on ne sait pas, là, mais ça doit... Ouais. Tu as changé sa fin. Fait que maintenant qu'au final, j'étais quand même contente d'être dans la vaccination après parce que, c'est ça, les gens la majorité étaient contents de venir. C'était comme, enfin, on l'attendait. Puis là, tu sais, sans tomber dans le débat de la vaccination, là, je ne vais pas là pendant tout, là. Mais tu sais, c'était beaucoup plus positif. Ouais, c'est ça. Écoute, hein, on a règle des questions ici. Mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment comme... j'ai quand même vraiment aimé ça. Puis j'ai même jumelé ça un peu la coiffure. La fin de semaine, ils ont besoin d'aide, je vais y aller. Pourquoi pas? Tu sais, les salons étaient ouverts aussi à un moment donné, mais c'est beaucoup... On pouvait pas voir nos proches. Tu sais, on pouvait juste aller au travail. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, aussi bien travailler tant qu'à pas pouvoir. Puis, tu sais, on a été chanceux en coiffure parce qu'on n'était pas en télétravail chez nous tout seul à voir nos murs. Tu sais, on a pu avoir un contact social. Les gens, il y en a beaucoup qui ont souffert justement d'isolement, mais nous autres, les coiffeurs, on a été la chance d'avoir la job de rêve parce qu'on voyait des gens à tous les jours. Moi, j'étais comme, on peut-tu avoir un peu d'isolement? Ouais. En même temps, tellement, ça nous fait sortir de notre zone de confort, là, parce que les gens qui étaient isolés ont souffert vraiment de ça. C'est ça, exact. Fait que j'ai vraiment comme... découvert que, mon Dieu, j'ai besoin de travailler dans la vie, j'aime ça. Fait que mes autres projets, après ça, on dirait que ça a comme émergé grâce à ça. Ouais. Dont ton projet est de travailler comme conseillère de voyage. Parce que là, je vois ton petit chandail. Les princesses! Écoute, ma garde-robe déborde, puis tu sais, avec mon chum, quand on est allé, on portait des matching shirts. Puis, tu sais, je suis incapable, mettons. Mais t'aimais Disney avant d'être conseillère parce que sur le groupe de Disney, puis je suis allée à Disney, puis t'étais là aussi sur ce groupe-là. Donc, tu sais, on voit qui nos amis Facebook écrivent en premier. Puis j'étais comme, Écoute, je suis allée à Disney la première fois, j'avais comme 10 ans, une journée à Disneyland Paris, tu sais. Mais, tu sais, à 10 ans, en bon québécois, t'es un peu l'adolescence, hein? C'est pas si cool, les princesses. Puis là, tu sais, fait qu'on dirait que t'es comme bloqué. Puis mon premier voyage à Walt Disney World, c'était il y a 5-6 ans à peu près. Et là, Disney a créé un monstre. Un monstre, oui. Écoute, la première chose que j'ai dit, j'étais avec ma mère, j'étais comme, maman, il y a des gens qui meurent puis qui vivront jamais ça. Des gens qui meurent puis qui ont jamais vécu ce bonheur ultime là. Là, t'es comme, c'est un peu creepy ce que tu dis, mais c'est beau à la fois. Oui. Moi, c'était comme l'apogée du bonheur, de l'émerveillement, de la magie, c'était ça, tu sais. Fait que j'étais comme, il y en a qui... T'es-tu déjà allée, Joanie? Oui. Oui, j'étais allée en Floride 2 fois à Disney puis une fois à Paris aussi. Fait que, tu sais, à ce voyage-là, j'étais même pas revenue encore de ce voyage-là, que j'ai regardé déjà une date pour repartir, tu sais. Fait que, puis tu sais, quand j'ai comme fait, justement, il y a 1 an et demi, mon changement de salon, ben tu sais, nous, au salon, on a la chance de faire 3 jours semaine. Bon, je fais 3-12 heures à mon choix, à moi.
tant qu'à me déplacer, on y va all-in. Fait que à un moment donné, j'étais comme, OK, là, je vais plus souvent chez nous quasiment qu'au travail. Tu sais, je partais d'une job à faire 5 jours à 45 heures semaine à comme, là, être sur 3 jours. Fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire qui va changer ça en opportunité, tu sais? Fait que j'étais comme, bon, mes grandes passions, c'est quoi? OK, ben la coiffure, OK, ben l'éducation Redken, ça, j'ai déjà, qui est cool. Puis en plus, mon horaire me permettait de beaucoup me libérer pour la formation, qui sont majoritairement les lundis, mardis, tu sais. Puis, tu sais, les samedis, tu sais, au salon, on travaille plus les samedis. Donc, les samedis, c'est fermé. Donc, tu sais, j'étais comme, OK, ben je vais pouvoir coiffer pour les mariages. Fait que j'en fais comme 14 cette année. Là. Fait que c'est une bonne partie quand même. Bravo! C'est fun. Oui, mais j'aime tellement tu ça. Où les gens viennent à l'Institut. Ben, je me déplace vu que le salon est fermé. Fait que tu sais, je me déplace sur leur lieu de préparation, je coiffe toute la gang au complet. Tu sais, je trouve que c'est une énergie qui est tellement différente aussi. Tu sais, je me considère choyée que même qu'ils me choisissent pour ce jour si important de leur vie, pour des photos qui vont leur rester pour toute leur vie. Tu sais, c'est le fun qu'ils me choisissent pour ça. Fait que les samedis, fait que là, j'étais comme, bon, il me reste encore beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que c'est là que j'ai fait, mon autre grosse passion, c'est quoi? C'est Disney. OK. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça mangeait en hiver, les conseillers, les agents qui font juste ça, du Disney. Fait que, tu sais, vu que je suis pas barrée, ben, j'ai écrit carrément à un conseiller. J'ai fait, hey, toi, l'ami, qu'est-ce que t'as fait pour être là? T'sais, comment ça fonctionne? Fait qu'ils m'ont orienté, dans le fond, vers les bonnes ressources. Fait que j'ai fait mon cours l'été passé pour être conseillère voyage. Donc, de manière légale. Je me suis liée à une agence. Donc, maintenant, je travaille aussi pour l'agence Voyage au cœur de la magie comme conseillère externe. Donc, je conseille maintenant les gens qui veulent aller faire une croisière Disney. Ou, pour de vrai, moi, avoir été à Disney, j'ai été entourée de ma sœur et ma belle-sœur qui sont des gestionnaires de projets dans l'âme, donc ils ont géré tout le projet. Mais moi, avoir été à Disney, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Eux ont été à des formations, moi j'avais moins de temps. Puis, tu sais, ils ont géré nos fast-pass pour passer en famille dans les manèges. Après ça, les repas. Puis là, c'est comme tel hôtel. C'est toute la gestion. Oui. On a suivi un plan la journée, puis on n'avait rien à débourser, rien à penser. C'est ça. Ces services-là coûtent rien. Puis, tu sais, mais apporte tellement, par exemple, en tranquillité d'esprit. Puis, tu sais, même par mes expériences comme personnelles, mon approche est un petit peu différente aussi. Dans le sens que je vais vraiment personnaliser mon approche. Donc, oui, tu vas me faire toute cette réservation-là, tout ça, mais vraiment comme m'asseoir avec la personne. Ça, je pense, c'est comme mon background de coiffeuse avec la consultation, l'aspect humain, tout ça qui ça vient chercher. Donc, vraiment, OK, ben, tu sais, c'est quoi tes objectifs? Sur quoi tu tripes? Sur quoi tes enfants tripent? Pour après ça, les orienter, OK, ben, tu sais, vu que tes enfants tripent là-dessus, ben, regarde, tel resto va vraiment te correspondre, tel hôtel, tu sais, toi, c'est quoi tes objectifs? OK, tu veux faire de la plage? OK, ben, regarde, je te conseille d'aller comme ça, tu sais, de vraiment comme regarder, eux, c'est quoi leurs attentes pour après ça, moi, y répondre. Tu sais, puis d'être un peu comme aussi, comme intuitive, tu sais, c'est comme, OK, bien, selon moi, t'es un peu ce genre de personne-là, ça se peut-tu? Puis, tu sais, de vraiment leur faire un itinéraire qui va vraiment être axé sur leurs besoins, leurs objectifs, un petit peu plus que... par la suite pour savoir, comme, avez-vous aimé ça? Il manquait-tu quelque chose pour pouvoir améliorer l'expérience de quelqu'un d'autre? Mais tu sais, comme je viens de commencer, fait que tu sais, mes clients que je conseille présentement sont pas encore partis. Ma première vague, ça va être en janvier. Fait que là, c'est sûr que tu sais, même souvent c'est moi qui leur écrit, c'est comme, hey, ta lecture de la Bible, parce qu'à l'agence on envoie, je dis une Bible, là, donc c'est un guide qui explique tout de A à Z pour qu'eux lisent ça, pour qu'ils sachent après ça un petit peu plus vers quoi s'enligner, les applications et tout, parce que c'est tout qu'un univers. Donc, tu sais, moi, je leur dis, OK, ben comment ça va être ta lecture? As-tu des questions pour moi? T'sais? Alors que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de conseillers ou d'agents qui n'iront pas vers la personne nécessairement. Ils vont juste attendre de se faire poser, mais moi, c'est comme, non, écoute, je suis là. OK, regarde, on va se faire OK, regarde, là, la gang qui part en janvier, il faut que je leur dise bientôt qu'on va se faire un Zoom, là. C'est un Zoom, c'est parce que je veux qu'on se voie face à face pour faire, OK, ben en fonction de ce que tu as lu, qu'est-ce que tu retiens? T'as-tu des questions pour moi? Donc, tu sais, un petit Zoom d'1 heure de comme vraiment cibler pour... surtout s'il y en a qui vont juste 4 jours. 4 jours, tu vois juste les grandes lignes, là, clairement, là. Fait que de juste de comme, OK, ben garde, on va enlever ce qui est peut-être superflu pour après ça cleaner, qui va vraiment être un voyage qui va te correspondre à toi, tu sais. Donc, comme ça, je sais qu'ils vont partir, qu'ils vont leur plan avec eux autres. Je suis même en train de me monter comme une liste une checklist de bagages, là. Oui. Je me dis, tu sais, la mère de famille, là, qui a 3 enfants, jeunes enfants, elle, là, en plus de planifier le voyage, ben probablement que c'est elle qu'il faut qu'elle fasse les bagages de tout le monde et entre autres aussi celle de son chum, parce que moi, je fais ceux de mon chum.
Fait que, tu sais, la charge mentale, hein, les pauvres mères, pauvres autres. Fait qu'eux autres, je suis en train de leur faire une liste en disant, regarde, tiens une checklist en fonction si tu y vas janvier, février, été, avec tous des reminders que, regarde, tu te casseras pas le bessic, fais rien que te cocher en faisant tes bagages enfants. Moi, j'ai juste un conseil pour les valises. On est allé, je pense que c'était comme le 1er janvier qu'on partait pour une semaine. On a fait 8 jours. Puis, la météo, la veille, en soirée, elle a changé. Donc, il faisait du 15 à 20 degrés. Puis là, il a fait du 2. On a battu des records qu'ils n'ont jamais vus en Floride. On avait laissé nos manteaux d'hiver dans l'auto à l'aéroport en se disant pas de besoin. Donc, j'avais des leggings, des enfants qui ont servi de foulard. On avait 2-3 couches. Sur toutes mes photos, j'étais habillée pareil parce que c'est comme tu avais des multicouches. Ça arrive à beaucoup de monde, mais ça, tu vois, ça, je veux pas que ça arrive à mes clients. Fait que, tu sais, je veux comme vraiment. La météo la veille. Puis c'est vraiment comme leur préparer à toute éventualité. Puis, tu sais, il y en a plusieurs qui vont à Disney parce qu'ils ont été tellement beaucoup comme dans le sud, dans un tout inclus. Mais tu sais, ta valise de Disney, et je te jure, c'est clairement pas la même que dans un tout inclus, là. Vraiment pas, là. Tu sais, faut penser à... Fait que les gens, ils vont faire leur... Vu que c'est tout ceux qui ont vécu, ben ils vont faire leur valise en se disant, ben il fait chaud. Mais bravo de penser à tous ces détails-là. Vraiment, c'est le fun. Puis je pense ton côté coiffeur qui, à l'écoute, tu sais, comme tu disais avec la consultation, tout ça, tu penses à tout. Donc, je trouve ça vraiment... je trouve ça le fun. Vraiment. Oh, j'ai hâte à mon prochain voyage. J'ai assez hâte d'y retourner. Moi, ça n'a pas de bon sens. J'en parle à chaque jour. Puis, tu sais, mes clients, ils savent tellement. Là, tu sais, quand je leur ai dit que je faisais ça, même qu'ils étaient tellement contents, ils étaient comme, oh my God, justement, je veux y aller. Tu sais, mes clients de Disney, ben, c'est les clients que j'ai sur ma chaise. Fait que, tu sais, j'ai le meilleur réseau qu'il n'y a pas, pour vrai. Puis, c'est comme, OK, il y en a que, tu sais, je fais leurs enfants depuis qu'ils sont nés, tu sais. Puis que leurs enfants, ben, excusez, ça trahit un peu mon âge. T'as des petits-enfants maintenant. Mais tu sais, leurs enfants que j'ai fait quand ils sont bébés puis que là, sont rendus quasiment au secondaire puis que là, ils veulent aller à Disney. Fait que c'est comme, j'ai connais, tu sais, c'est comme, donc ça te permet encore plus, je trouve, d'amener un service tellement plus. Mais t'es inspirante dans ton parcours pour les opportunités que tu as saisies puis d'aller chercher qui tu es, toi, pour vraiment, après ça, comme placer, c'est ton 3 jours, t'aurais pu dire, je fais quoi? Je vais aller travailler dans un autre salon qui m'offre 5 jours, je sais pas quoi. Là, c'est comme opportunité parce que financièrement, tu fais tout ce que t'aimes. Oui, ça a été un gros challenge de comme changer de salon. Pour vrai, j'ai été confrontée à tellement plein de choses puis vivre les social media. Pour vrai, c'est de l'or en barre. Je sais pas comment j'aurais pu y arriver sans ça, honnêtement. Fait que je suis vraiment contente que ça existe, clairement. Puis ça fait que, en un an et demi, je me suis comme toute refait ma clientèle, mais tu sais, ça a été comme... Les clientes qui veulent être avec toi aujourd'hui, qui tu es maintenant, pas celle que tu étais il y a 9 ans. C'est ça, exactement, ouais. Puis est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux? Écoute, j'en ai beaucoup. Fait que là, avec toutes ces branches-là, écoute, Instagram majoritairement. Écoute, catherinebernier.redken. C'est comme mon compte principal, éducation, un peu Disney, qui touche un petit peu à tout. Sinon, si vous voulez partir à une destination Disney, c'est direction... tu vois déjà, OK. Direction Disney avec Catherine sur Instagram. On va les mettre en dessous du podcast. Oui, c'est ça. Pour que les gens puissent Puis j'ai aussi, tu sais, Catherine Bernier, artiste coiffeuse sur Facebook, parce qu'on est conscient que c'est pas tout le monde qui a Instagram non plus. Puis sinon, j'ai aussi mon compte Catherine Bernier, conseillère spécialisée en destination Disney. C'est un nom de même, mais c'est très simple. Pour me trouver, j'ai une page. C'est ça, j'ai une page que vous pouvez aussi m'écrire là-dessus pour... Fait que je m'éparpille un peu, mais je suis toujours très présente. Merci pour ton temps. Hey, merci à vous de me recevoir. Je suis tellement contente. Bonne journée. Bye!